Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, donc déjà je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Je vous avais mis un post comme quoi pendant un petit moment je ne pourrais plus répondre à vos messages. En fait il s'avère que j'ai fait une opération des yeux. C'est une opération en fait qui consiste à régler le problème de la myopie. Parce que je suis myope depuis que je suis toute jeune. Et puis c'est une opération que j'avais beaucoup reculée parce que beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, etc. Et puis je me suis décidée à le faire. Et il s'avère que le médecin m'a donné un rendez-vous, donc là, mi-septembre, le 11 septembre précisément. Je préférais avoir un rendez-vous, par exemple, pendant les vacances d'automne, par exemple, pour pouvoir me remettre, avoir plus de temps pour me remettre. Et puis finalement, on n'avait pas le choix, il n'était pas là pendant les vacances d'automne, donc du coup, j'ai décidé d'accepter ce rendez-vous le 11 septembre. Donc j'ai prévenu immédiatement mon chef que j'allais faire cette opération. Et bien sûr, vous doutez bien qu'en tant que cartomancienne, ne plus pouvoir voir pendant un certain temps, ça a été compliqué. En fait, c'est-à-dire que le LASIK, c'est une opération qui se fait depuis pas mal de temps maintenant. Donc moi, je suis allée dans un endroit qui est quand même assez réputé dans le Nord pour pouvoir être opérée. Et en fait, ça consiste à tout simplement soulever, donc découper une fine lamelle de la cornée, soulever cette lamelle de la cornée qui s'appelle un capot, faire du laser et ensuite remettre cette fine couche de cordée à sa place et attendre la cicatrisation. Alors, je peux vous dire d'expérience, si vous voulez le faire, d'ailleurs on me l'avait dit de toute façon, puisque mon conjoint l'a fait il y a 10 ans, que ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Alors au départ, on a des gouttes anesthésiantes, donc on ne sent absolument rien. Et puis quand les gouttes anesthésiantes, l'effet s'arrête, et en fait, si vous voulez, ça fait extrêmement mal. Donc j'ai eu des antidouleurs. Je suis restée donc dans le noir total pendant 2 jours. Ça a été très douloureux, ça a été très compliqué. Mes yeux n'arrêtaient pas de couler également. Et puis j'ai eu la chance, comme c'est du LASIK, qu'on s'en remet quand même un peu plus vite que le PKR, parce que j'avais le choix entre les deux opérations. PKR, en fait, ils grattent une partie de la surface de la cornée, ils font le laser, et voilà, et ils laissent cicatriser, donc ça prend plus de temps. Moi, ça a pris, dès le vendredi matin, j'ai commencé à ouvrir les yeux, donc déjà, ça m'a fait plaisir. De loin, je vois extrêmement bien, je dirais même que j'ai peut-être plus que 10 sur 10 aux yeux. Mais j'ai un petit souci, c'est que je ne vois pas très bien de près et surtout c'est que j'ai eu des effets indésirables suite à l'opération, c'est que j'ai eu des œdèmes à l'endroit où le laser a flashé. Donc du coup, ça demande du temps pour pouvoir se résorber. Donc au départ, moi je comprenais pas trop pourquoi, etc. Je voyais pas très bien de près et tout ça. Je savais qu'il fallait, moi, la secrétaire m'avait dit de prendre donc les 2 jours de l'opération, mais aussi la semaine suivante, parce que il faut s'en remettre quand même, c'est pas une opération anodine. Et en fait, si vous voulez, moi je voulais au départ aller travailler. Et puis finalement, non, je me suis dit, je pourrais pas, je vois pas bien. Et en plus, il y avait beaucoup de soleil, et malgré les lunettes de soleil, j'étais quand même très gênée. Donc je vais chez le médecin. Et là, le médecin regarde, et pourtant il n'y a pas les appareils vraiment bien précis, mais il a regardé, et il a dit, alors ce qui est bien, c'est que déjà il n'y a pas d'infection, donc ça c'est top, mais le problème c'est que j'ai des œdèmes aux 2 yeux. Et il faut attendre que les œdèmes se résorbent. Donc là, il m'a mis 1 semaine d'arrêt, renouvelable la semaine prochaine aussi. Donc je verrai bien demain, finalement, si je prends cette prolongation ou pas. J'ai quand même envie de la prendre pour pouvoir être bien rétablie, parce que les yeux, c'est quand même important. Et dans mon métier, j'ai besoin de beaucoup regarder de près. Sauf que justement, ce qui pose problème, c'est pas regarder de loin, mais c'est regarder de près. Parce que du coup, avec les œdèmes, mon œil a du mal à faire le zoom, si vous voulez, entre de loin et de près. Donc, il va falloir encore un petit peu de temps. Donc, moi, ça m'a beaucoup handicapée dans ma pratique des cartes parce que forcément, je suis très visuelle et du coup, j'ai du mal à lire. Alors là, j'arrive, mais ça fait quand même brouillé, mais j'arrive quand même à lire. Mais ça fait très brouillé parce qu'il y a quand même 1 semaine qui s'est écoulée depuis. Donc, je pense que les œdèmes se sont un petit peu résorbés. Mais bon, c'est pas parfait. Parce que de près, c'est pas 100%. Donc, il va falloir encore attendre. Mais je voulais vous faire cette vidéo donc pour vous expliquer ce que j'ai fait et puis aussi comment j'ai pratiqué les cartes pendant cette période, la période qui précédait, qui a été quand même assez stressante, la période où je ne voyais plus rien du tout
et puis la période suivante. Donc je vous ai sorti 3 jeux parce que ce sont les 3 jeux que j'ai utilisés et je vais vous montrer les tirages que j'ai fait pour voir un petit peu comment les cartes m'ont répondu à mes problématiques. Alors tout d'abord j'ai avant l'opération, au moment où j'étais quand même un peu angoissée, j'ai pas pu m'empêcher de demander aux cartes un conseil pour comment allait se passer cette opération et puis un conseil pour que tout se passe bien. Donc j'ai fait une coupe sur comment ça allait se passer et une coupe sur un conseil pour pouvoir bien, pas une coupe mais un tirage en 4 cartes. En fait au départ c'était 3 cartes mais il y a 2 cartes qui sont venues en même temps. Donc du coup un tirage en 4 cartes pour avoir un conseil pour que tout se passe bien. Donc ça c'était peut-être une semaine avant l'opération. Vous voyez je mets sur le côté, je ne vois pas très bien. Donc voilà. Donc c'est l'oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. C'est un oracle qui est toujours, un Béline qui est toujours à côté de moi puisqu'il est sur mon étagère à côté de mon lit. Donc voilà. Donc la coupe que j'ai eue a été dans cet ordre-là. Donc ça c'est la coupe, c'était comment va se passer cette opération. Donc vous avez vu, qu'est-ce qui ressort? Forcément, on a le feu. Le feu, c'est exactement ce que j'ai ressenti. D'ailleurs, j'ai imaginé que ça pouvait être le laser. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans mes yeux le jour même et puis les jours suivants. C'est un peu comme si vous aviez les yeux brûlés, comme si vous aviez reçu du sable dans les yeux. Vous avez les yeux qui pleurent, ça brûle, ça pique. C'est quand même horrible. J'avais 15 gouttes à mettre sur toute la journée pendant 4-5 jours et ensuite plus que 6 pendant 10 jours. Donc là maintenant c'est plutôt des gouttes pour hydrater parce que du coup la cornée est assez sèche suite à ça. Donc et en plus ce qui m'a fait rire, au début je comprenais pas pourquoi les 2 coques. Alors au début moi j'ai juste pensé au feu logique avec le laser ici, donc cette torche qui peut représenter le laser. Donc jusque là on était bon. Les 2 coques je ne savais pas trop mais je me suis dit ça peut peut-être représenter mes yeux. Mais je me suis rendu compte par la suite que ça représentait ce qu'on m'avait demandé de mettre pendant 3 jours sur mes yeux avec du sparadrap. C'est ce qu'on appelle des coques. Comme quoi, non mais le truc, c'est un truc de folie, c'est qu'en effet, je devais mettre des coques, donc C-O-Q-U-E, transparentes, mais sur mes yeux pour que je ne puisse pas les toucher et les gratter, puisque comme je vous disais, ça n'arrêtait pas de pleurer. Du coup, quand c'est comme ça, on a tendance à vouloir essuyer les larmes, et du coup, on a tendance à vouloir toucher les yeux, mais il faut surtout pas y toucher, donc j'étais protégée par des coques. Donc elles étaient transparentes, mais de toute façon je pouvais pas ouvrir les yeux, mais voilà. Donc ça m'a fait rire quand par la suite j'ai regardé mon tirage et que j'ai vu ces coques et j'ai peut-être compris, je me suis dit c'est peut-être ce que ça voulait dire. En tout cas moi le feu et le laser c'est tout de suite ce que j'ai vu dans cette carte. Ensuite on a les pénates avec la lune. Alors la lune bien sûr c'est l'obscurité, c'est le noir, il fait sombre, c'est la nuit en fait, quand la lune est là c'est que c'est la nuit. Et les pénates, c'est la carte aussi du foyer. Mais la protection, la sécurité, vous voyez, c'est un foyer, mais sous forme de tour. Donc, c'est la protection. Je vois aussi dans la tour, forcément, avec le petit Lenormand, vous doutez bien l'idée d'isolement. C'est totalement ça, parce que je suis restée chez moi, cloîtrée chez moi. Je suis sortie que le lundi pour aller chez le médecin. Mais sinon, depuis l'opération, depuis le 11 septembre, je n'ai pas bougé, je n'ai pas sorti. Je suis restée à la maison, tranquille. Donc au départ dans le noir absolu pendant très longtemps parce que la lumière me faisait beaucoup de mal. Donc déjà j'étais dans le noir total pendant on va dire 3 jours et après j'arrivais à ouvrir les yeux. Mais la lumière c'était vraiment mon ennemi à ce moment-là. Donc cette carte-là représente totalement la situation, le laser et le fait d'être enfermé chez moi. Ensuite, un conseil de rétablissement ou pour pouvoir aller mieux. Donc, j'ai cette première carte que j'ai tirée. Donc, c'est la grâce. Donc, souvent, c'est une carte qui est quand même très positive quand on la tire. Même si cette colombe, quand même, elle est la tête vers le bas. On a l'impression qu'elle n'est pas trop en bonne santé, mais bon, c'est la carte de la grâce, donc je me dis que voilà, que c'est quand même une carte positive, c'est une carte de protection, je pense, en tout cas c'est comme ça que moi je l'aperçois, donc je me suis dit que ça va aller, ça va peut-être prendre du temps,
Mais voilà, je suis protégée entre guillemets. Ensuite, j'ai eu 2 cartes solaires, donc ça m'a fait plutôt plaisir, puisque bah, c'est toujours bon d'avoir dans son tirage des cartes solaires, parce qu'elles sont très positives. J'ai eu la carte du travail, et j'ai eu la carte de l'intelligence avec le livre et ce chandelier. Alors, au départ, je voyais pas trop ce que ça voulait dire. En plus, ça m'a fait rire, c'est que le soleil est représenté par des yeux et elles sont venues ensemble, ces deux-là. En fait, au départ, j'en voulais qu'une et les deux sont venues en même temps. Donc, j'ai pris les deux. Et donc, les deux yeux. Et en fait, je pense qu'en fait, cette carte-là, elle représente justement mes difficultés à lire de près. Parce que dès le début, dès que j'ai commencé à réouvrir les yeux, j'ai été mais choquée et stupéfaite par le fait que je voyais très très bien de loin. Mais très mal de près. Et enfin, très mal. Moyennement de près, on va dire. Bon, ça s'arrange avec le temps, mais difficilement, hein, tout doucement. Donc là, on a un livre. Donc je pense que là, la lumière, c'est peut-être, oui, en effet, surtout quand il fait noir, je vois pas grand-chose. Mais avec de la lumière, bon, je peux quand même arriver à lire. Mais moi, je pense qu'ici, ça représente quand même ici cette difficulté à lire. Et donc, avec la carte du travail qui est arrivée donc en premier au-dessus, c'est qu'il va falloir travailler sur ça. Donc il va falloir que peut-être, vous voyez ici le noir, on est dans le noir, peut-être reposer un petit peu mes yeux et puis attendre que le travail se fasse. Alors qu'est-ce qu'on entend par ce travail se fasse dans le cadre de mes yeux? C'est que ça va prendre du temps en fait au niveau de la cicatrisation, au niveau des œdèmes qui vont se résorber justement. Et en fait, ma vue va s'adapter. C'est-à-dire que là, peut-être que je vois... le fait que du coup, je vois très bien de loin, ça fait que, vous savez, quand on est myope, qu'on voit très bien de loin, on va un peu moins voir de près, etc. Et donc, en fait, ça va me prendre du temps. Il faut attendre que mes yeux se fassent à la lumière, à l'obscurité, qu'arrive à faire ce zoom, je vous dis, entre le loin et le près. Et donc, ça va demander du travail, ça va demander tout simplement du temps, je pense. Et ensuite, on a terminé par les pourparlers, parce que il a fallu que j'appelle mon chef pour dire que j'allais être absente. Moi, ça me plaît pas, je suis toujours très mal quand il faut annoncer que je vais être absente, etc. J'avais donc demandé 2 jours que j'avais obtenu sans problème. Ensuite, j'ai dû aller voir le médecin, appeler pour dire que j'allais être absente, combien de temps, etc. Et puis là, ça va être belote lundi, puisque il va falloir que j'annonce que j'ai prolongé, que je retourne chez le médecin, etc., etc. Donc en plus, on est dans une carte martienne, donc oui, ce sont pas toujours les cartes les plus faciles. Donc même si là, on parle de pourparler, on voit des oiseaux, on parle surtout de communication. Peut-être que, voilà, ça va être... Moi, ça a été compliqué de prendre cette décision-là, en fait, et d'appeler pour annoncer ça, que je devais prendre une semaine, voire peut-être même encore plus, là, c'est de la semaine qui vient, pour pouvoir rétablir mes yeux. Parce qu'au départ, moi, je pensais que ça allait être une opération... Voilà, on se remet limite comme ça, en 2 temps, 3 mouvements. Mais non, en fait, c'est une opération de la cornée qui a quand même été... découpé en fait, hein, donc c'est du laser, c'est quand même des brûlures, donc ça se remet pas si facilement que ça. Donc voilà, donc communication pour parler. Après, ça peut représenter, mais là ce serait plutôt positif, non pas plutôt une carte martienne, mais plutôt une carte mercurienne, dans le sens où j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, que ce soit de mes collègues, mais aussi de toutes les personnes sur Internet, Instagram, YouTube. Tout le monde m'a envoyé beaucoup de messages que j'ai lus. Du coup, j'ai commencé à y répondre le vendredi. Mais le problème, c'est que comme je voyais pas très bien, moi, je faisais assez court. Mais je voulais quand même remercier tout le monde. Puis après, je crois que j'ai commencé aussi à répondre samedi, dimanche, enfin un petit peu plus tard. Donc merci énormément pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Dans ce sens-là, je dirais carte martienne, dans le sens où ça m'a donné de la force. Voilà, pourquoi c'est plus dans ce sens-là que je prendrai cette carte, en tout cas. Mais voilà, je vous montre toutes les opportunités liées au décryptage de ces cartes dans mon cas de figure. Donc, toujours prendre une photo de son tirage, toujours y revenir par la suite. Parce que vous voyez, on découvre des fois des petits trucs intéressants, comme ici les coques, etc., etc.
Donc là, vous voyez, au retour caméra, par exemple, je ne vois pas très bien. Je vois bien quand je regarde mon tapis, mais je ne vois pas bien le retour caméra, par contre. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait avant l'opération. Donc ensuite, je suis allée me faire opérer. Ça a duré, ça a été très rapide. Franchement, je suis arrivée, il était 10 h, je suis repartie, il était midi. Et l'opération en elle-même a duré très rapidement. Alors, très rapidement, mais moins rapidement que les autres, parce que bien sûr, il a fallu qu'il y ait une complication pour moi. Sur mon œil gauche, ils ont dû s'y remettre à 4 fois pour pouvoir bien placer l'appareil qui permet de découper la cornée, faire la chirurgie de la cornée. C'est un appareil qui place sur la pupille et ils ont dû le remettre 4 fois pour pouvoir y arriver parce que voilà, ça voulait pas le faire. Alors autant le droit, ça s'est fait hyper rapidement, autant le gauche, et malgré les gouttes anesthésiantes, et ben oui, autour de l'œil, je commençais à avoir mal et tout. J'ai eu très très mal à l'œil gauche plus qu'à l'œil droit. Donc ensuite, je me suis retrouvée dans le noir total, mais j'avais préparé, avant de partir, un jeu avec des textes dessus. Et donc, c'est moi qui ai trié les cartes, enfin battu les cartes, et qui ai tiré mes cartes. Donc ça, c'est moi. Par contre, j'ai eu besoin de l'aide de mon chéri pour qu'il me lise les messages qu'il y avait inscrits dessus. Donc j'ai pris exprès un jeu à message pour que ce soit beaucoup plus pratique à interpréter. Donc j'avais choisi en jeu avec des messages sur les cartes, la sagesse des anges, comme quoi j'avais besoin de soutien des anges à ce moment-là, de Radleigh Valentine. Donc c'est un jeu, je vous en ai déjà parlé, j'ai très très peu de jeux sur les anges. Mais j'avais craqué pour les illustrations de ce jeu, le fait qu'il y ait, voilà, vous voyez, les messages sont ici. Et puis parfois on a des représentations qui sont assez modernes, qui sont assez classiques et d'autres assez modernes. Et donc j'avais beaucoup aimé. Du coup, je l'avais acheté et puis j'avais pas trop le temps de passer mon temps à fouiller dans ma cartothèque, parce que vous savez, quand c'est comme ça, il y a toujours plein de choses à préparer. Et donc j'ai pris celui qui m'est venu tout de suite, c'était celui-ci. Et donc j'ai tiré donc à l'aveugle, et c'est mon chéri qui m'a lu les messages. J'ai tiré à la question un conseil, c'était quoi? C'était un message de soutien, on va dire, un message de soutien. Et j'ai eu en message de soutien la carte de l'étoile. Comme quoi, c'est une de mes cartes préférées. Vous savez que la signification de l'étoile, c'est une très belle carte. Hein. C'est la carte de la protection, de la lumière dans le noir aussi, de guide, de la protection. On est guidé, on est protégé quand on a cette carte. Souvent, les souhaits se réalisent quand on a la carte de l'étoile. Et puis voilà, les étoiles, ce sont les lumières dans l'obscurité. Et donc, j'ai trouvé cette symbolique vraiment super intéressante. Donc, quand il m'a dit que j'avais tiré la carte de l'étoile, et ensuite, quand il m'a lu le texte, alors attendez, parce que là, il faut que je me mette. Donc, croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière est au bout du tunnel. Non mais, qu'on se retrouve complètement dans l'obscurité et qu'on tire cette carte, franchement, elle prend vraiment tout son sens. Donc ça m'a fait énormément plaisir de tirer cette carte. Une carte très très positive. Ensuite, j'ai demandé un conseil de rétablissement et j'ai tiré cette carte. Donc, mon chéri m'a lu le message. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Alors la lune, c'est aussi de se mettre dans l'obscurité. Je pense prendre le temps de me guérir. J'ai beaucoup développé en effet mes capacités d'intuition et ça, ça a été confirmé par un tirage avec Algariel quand j'ai retrouvé la vue. Ça devait être le week-end dernier. J'avais tiré avec Algariel, je l'avais partagé sur
en réel sur Instagram. J'ai réussi à faire le post. Et en fait, pareil, il y avait le phare qui était ressorti avec le développement de l'intuition, le développement des capacités intuitives, etc. Et c'est vrai, franchement, je vous avoue que depuis, certes, je vois pas très bien de près. Enfin, vous voyez, j'arrive quand même à lire, et pourtant c'est écrit petit quand même. Donc, je chipote aussi, mais je veux dire, c'est pas parfait, et ça me stresse. Mais voilà. C'est vrai que mes capacités se sont fortement améliorées. Et depuis que je retire les cartes, là, les messages sont d'une limpidité, mais c'est fabuleux, quoi. Donc, inquiétude inutile, bah oui, parce que bah, on s'inquiète quand même ça fait qu'une semaine et demie que j'ai été opérée, bah moi je voudrais revoir aussi bien de loin que de près, et c'est vrai que le fait que je ne vois pas parfaitement de près, qu'il y ait ces œdèmes dans mes yeux, ça m'inquiète quand même. Voilà. Mais bon, j'ai tiré ces messages qui sont quand même très positifs, très contente. Donc ça, c'était quand j'étais dans le noir, c'est quand je ne voyais plus. Donc les messages ont été lus. Et ensuite, quand j'ai retrouvé la vue, donc j'ai fait j'ai tiré donc 3 cartes d'Algariel que je vous ai partagées sur Instagram. Mais là, je ne l'ai pas sorti. J'ai sorti celui-ci parce que j'ai tiré, comme à chaque fois que je déprime un petit peu, parce que c'est vrai que quand j'ai vu que tous les jours, ben, en fait, ma vue de près, elle s'améliorait que très lentement. J'avoue que j'avais un petit coup de déprime et j'ai sorti, comme toujours, quand j'ai des doutes, des anxiétés, des déprimes, etc. J'ai sorti Sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil, parce que lui, il est toujours à côté de mon lit également. Dès que j'ai un souci, dès que je suis anxieuse, angoissée, stressée, etc., je le sors. Et là, j'ai fait un tirage en 3 cartes, mais je suis aussi allée voir dans le guide chaque signification pour chacune des cartes, et j'ai fait les exercices pour chacune des cartes, parce que en fait, dans le livre de Chloé, il y a des exercices à faire pour chacune des cartes, et donc je les ai également réalisés. Du coup, ça fait qu'en tout, j'avais tiré beaucoup plus de cartes. Mais je vais vous montrer les 3 cartes que j'ai tirées. Donc ici, on a la carte des éclats de rire avec le ballon. En numéro 2, j'ai eu le double. Et en 3e position, j'ai eu la tête pleine. Confirme toutes les angoisses. Donc là, en fait, le mot que j'avais imaginé ici sur le petit bout de papier qui compose le corps du marcheur de papier, c'est le mot rétablissement. Vous voyez ? Donc là, ici, pour que je puisse me rétablir, ici, on voit qu'il y a ce requin, en fait, et les ballons. Il faut que je m'éloigne de mes peurs, de mes doutes, voilà, de ce qui me fait peur, en fait. Hein. Et donc, il faut que je prenne les choses un peu plus, de façon un peu plus légère. Donc, moi, j'ai compris qu'il fallait que je lâche prise, hein, tout simplement, et que je voyais les choses de façon un peu moins... négativement, en fait, être un peu plus positive. Et dans le livre, je crois que c'est ce qui était expliqué. Alors, attendez, je vois pas très bien. Là, c'est 20. 20. Les éclats de rire. Donc, les mots-clés, c'est légèreté, rire, insouciance, dédramatiser. Surtout ça que j'ai retenu, hein, c'est dédramatiser. La légèreté est nécessaire, sinon le tragique aurait été mortel. En fait, c'est ça. Savoir dédramatiser, se sentir léger, insouciant, lâcher prise. Côté ombre, s'enfermer dans la peur, se prendre au sérieux, craindre le pire. On était en plein dedans, hein, parce que moi, j'imaginais le pire, hein, de toute façon. Parce que je me dis, pourquoi je ne vois pas bien, pourquoi je ne vois pas bien, pourquoi je ne vois pas bien. Enfin, j'étais quand même très, très stressée. Ensuite, on a eu le double. Alors, le double, c'est la carte numéro 5. Le double, donc la dualité objective, c'est la fusion des deux visions, donc dualité, trouble, réunification, amour, côté lumière, guérison d'un traumatisme, réunification, médiation, faire le lien, côté ombre, rupture avec soi, le monde, traumatisme, sentiment de solitude.
Voilà, se sent bien malheureux. Voilà, donc ça représente un petit peu... intérieurement, j'étais un petit peu triste, malheureuse de ne pas revoir aussi bien de loin que de près. De ne pas être guérie genre en 3-4 jours, comme je pouvais imaginer. Voilà, il y avait beaucoup de stress à ce niveau-là après l'opération. Et du coup, ça s'est matérialisé comment, ce stress? Par ça, en fait. Une pensée bien pleine. Il faut penser à prendre rendez-vous, à appeler chez le médecin, à avoir tous les documents qu'il faut, etc., etc. Enfin, voilà. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc, la tête pleine, c'est le 11. Donc, je vois quand même mieux de près que les premiers jours. Hein. Quand même, il y a de l'amélioration. Mais c'est pas à 100%. Comme avant. Avant, j'avais jamais j'avais jamais de problème pour voir de près en fait. Mais je pense que c'est mes yeux qui doivent s'adapter. Et puis on m'a dit aussi qu'il faut parfois plusieurs semaines pour que la vue se stabilise en fait. Donc ici à tête pleine, ne pas alourdir ses pensées de poids de ses souliers. Donc mental, pensée négative, confusion, illusion. Savoir maîtriser son esprit, savoir choisir ses pensées consciemment, capacité à sortir du bavardage mental, surcharge mentale, pensée qui tourne dans le vide, intellect non connecté au cœur. Voilà. Donc voilà pourquoi il m'a fallu un petit peu de temps avant de pouvoir revenir vers vous. Mais voilà, ça va le faire. Vous voyez, j'arrive quand même à lire. Hein, donc ça fait trouble en fait quand je lis et je suis obligée d'un peu de forcer. Donc c'est pour ça aussi que j'évite et c'est pour ça aussi que je vais prolonger mon arrêt puisque dans le cadre de mon travail, il faut que je lise toute la journée quasiment. Enfin voilà, il faut toujours que je lise plein de choses. Donc du coup, ça va être compliqué. Sinon, si je suis obligée de forcer comme ça pour pouvoir bien lire toute la journée, ça va être compliqué. Je vais très vite attraper les migraines. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je vous explique cela. Qu'est-ce que j'ai tiré d'autre? À part Agariel, rien d'autre. Non. Par contre, j'ai reçu beaucoup de jeux. Ouais, j'ai reçu des jeux que je vais vous présenter après, là, dans les prochaines vidéos. Je voulais d'abord vous faire cette vidéo de retour pour ensuite vous faire les ouvertures de colis des jeux que j'ai reçus récemment et que des pépites. Allez, je vous dis à bientôt et gros bisous à tous ceux qui, comme moi, ont eu des petits soucis de santé, parfois même des gros. Donc là, je leur envoie vraiment toutes mes meilleures énergies de rétablissement parce que, voilà, on sait quand on y passe que c'est pas facile, qu'il y a beaucoup de doutes et de stress. Et donc, je vous envoie vraiment toutes mes meilleures énergies et vous remercie énormément de toutes les bonnes énergies que vous m'avez envoyées depuis mon opération. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous!